Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur une grosse artère ici à Shinjuku à Tokyo et aujourd'hui j'aimerais vous partager comment faire le buzz. Alors pour ma part, je n'ai pas fait de vidéos, pour être honnête avec vous, qui ont pété des millions de vues. En revanche, au total sur cette chaîne YouTube, on a atteint bien évidemment plusieurs millions de vues au compteur et sur quelques vidéos en effet, on a dépassé plusieurs centaines de milliers de vues sur plusieurs vidéos. Le nombre peu importe honnêtement. Mais j'aimerais vous partager dans cette vidéo comment est-ce que pour ma part je ferai pour ajouter un maximum de chances à chacune de mes vidéos, d'avoir un maximum de vues, d'avoir un effet qui est un petit peu impactant, motivant, inspirant. Je vais vous partager dans cette vidéo comment faire justement pour donner également aux gens envie de partager vos vidéos et je vais vous le dire au travers de cette vidéo. Alors déjà, ce que vous devez comprendre, règle numéro 1, c'est de proposer du contenu qui n'a jamais été vu. En effet, si vous souhaitez créer des vidéos de qualité, vous pouvez prendre des vidéos qui ont déjà été faites et tout simplement les proposer avec une forme ou un fond un petit peu différent, mais quelque chose de relativement similaire. Si vous souhaitez faire le buzz, vous devez faire quelque chose de tout à fait fondamentalement différent et surtout de nouveau, quelque chose de nouveau. Parce que forcément, si vous faites quelque chose d'assez classique qui a déjà été vu, même si vous le changez, même si vous le faites à votre sauce, au final, il n'y a rien d'incroyable qui va se dégager de votre vidéo. Donc règle numéro 1, quelque chose de totalement nouveau. Règle numéro 2, vous devez soit être marrant, soit inspirant. Et pour ma part, vous le savez certainement, mais ici on n'est pas sur une chaîne YouTube d'humour. La meilleure de mes blagues ne vous ferait pas sourire, donc c'est pour ça que j'ai choisi la voie des vidéos inspirantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnes adorent des vidéos inspirantes. Elles adorent s'identifier à des histoires inspirantes. Vous voyez certainement, mais sur YouTube, il existe surtout deux gros types de vidéos YouTube. Soit les vidéos marrantes, soit les vidéos qui sont inspirantes, comme les vidéos de motivation par exemple. Donc honnêtement, ce que vous devez faire, c'est raconter votre histoire, le raconter avec un certain engouement et montrer que vous êtes parti de tout en bas, de rien du tout et que vous êtes arrivé à quelque chose d'intéressant et que vous avez un gros résultat et vous allez partager au travers de votre vidéo cette solution que vous avez utilisée. Beaucoup de personnes vont partager cette vidéo et la regarder pleinement parce que ils vont aimer s'identifier à vous. Ils vont se dire c'est aussi possible pour moi et donc du coup je vais partager cette vidéo. Ça va montrer également aux autres que j'ai un potentiel et que je suis capable de le faire. C'est tout bête, mais le fait de partager une vidéo, bien pour beaucoup de personnes, c'est une solution au fait de ne pas rester muet. Beaucoup de personnes ont peur de revendiquer leur talent, de dire voilà, moi aussi je suis capable de le faire. Et pour elles, eh bien, c'est un excellent moyen que de quitter le mode mute, que de partager ce type de vidéo pour montrer justement les idées qu'elles défendent et les groupes auxquels elles veulent montrer qu'elles appartiennent. Même moi aussi, je fonctionne de cette façon. Et même les personnes qui me diront moi je m'en fous, je ne veux pas montrer que j'appartiens à tel type de groupe. Honnêtement, je pense que même ces personnes-là, finalement, veulent montrer qu'elles n'appartiennent à aucun groupe. Donc comprenez bien qu'aujourd'hui, que si des personnes portent des vêtements, par exemple, avec des logos qui sont apparents, c'est tout simplement parce qu'elles veulent montrer qu'elles appartiennent à ce type de personnes. Donc prenez en compte lors de votre création de vidéo qu'il faut que vous rendiez votre histoire ou l'histoire d'un autre inspirante, impactante. C'est ce qui va justement permettre aux personnes de leur donner plutôt une envie de partager votre vidéo. Et ça réellement, c'est là où est-ce que vous devez concentrer toute votre énergie. C'est le fait de donner une raison aux personnes qui regardent votre vidéo de la partager. Donc faites en sorte d'avoir une histoire qui est inspirante, c'est beaucoup plus facile que de se lancer sur une chaîne d'humour. Du moins, pour ma part, je trouve ça beaucoup plus simple. Une autre technique pour honnêtement faire un très gros buzz, bien évidemment, c'est avoir du talent, un très gros talent et le montrer, mais encore une fois, ce n'est pas la solution que je préfère. Moi personnellement, je vais préférer faire des petits clins d'œil soit à des événements, soit par exemple à des personnes sans réellement les citer. Et les personnes qui vont découvrir ce clin d'œil, qu'elles vont l'identifier, bien tout simplement, elles vont prendre cette vidéo, elles vont le partager à d'autres personnes en disant « Regarde, j'ai vu le clin d'œil qu'il y avait dans cette vidéo ». En fait, les personnes vont montrer qu'elles ont été attentives, qu'elles l'ont vu. C'est un petit peu, encore une fois, une façon d'exprimer leur capacité d'attention ou leur capacité d'identification. Et donc, du coup, plus vous allez permettre aux personnes de se rendre fiers en société en partageant votre vidéo ou tout simplement un contenu, peu importe, honnêtement on parle de vidéo ici mais ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être un t-shirt, ça pourrait être un objet, ça pourrait être une vidéo, ça pourrait être un film, ça pourrait être une paire de chaussettes, ça pourrait être n'importe quoi du moment que vous permettez aux personnes de montrer à quel groupe de personnes elles appartiennent. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec vous, pour ma part j'ai basé une très grosse partie de mes entreprises et de mon business sur quelque chose qui ne buzz absolument pas, c'est tout simplement la stratégie de marketing de contenu. Il y a un livre qui existe depuis très longtemps qui s'appelle Epic Content Marketing de Joe Pulizzi, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. C'est un livre justement qui vous explique comment créer du contenu à la demande. En fait, comment analyser la demande des personnes, ce qu'elles veulent réellement voir, savoir, connaître. Et justement, vous allez créer du contenu qui est en rapport avec ce que les personnes veulent voir, entendre, découvrir. Et donc forcément, si vous créez du contenu à la demande,
je vous fais pas un dessin, mais vous avez compris que vous allez attirer des personnes intéressées par votre contenu sans même faire le buzz. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça aujourd'hui que je vous en remercie que nous avons explosé le compteur d'abonnés sur cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez découvrir comment est-ce que moi-même j'ai fait pour justement baser une grosse partie de mon business sur une stratégie de marketing de contenu, eh bien je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo directement sur une petite miniature qui apparaît juste ici, une série de 6 vidéos de formation qui va justement vous expliquer comment à partir de zéro, j'ai lancé 7 différents business basés sur cette stratégie de marketing de contenu et comment est-ce que j'ai commencé à vendre des produits et services en me basant sur cette stratégie très simple qui vise à créer du contenu à la demande. On se retrouve de l'autre côté pour cette formation 100% gratuite. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.